Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation des nouvelles modifications, améliorations et fonctionnalités pour AMZ Cockpit. Nous sommes le 25 avril 2018 et on commence par le sommaire. On va vous présenter la mise à jour de votre profil en numéro 1. Ensuite, on passera sur la mise à jour de la page entreprise avec la TVA et le PAN européen. Ensuite, nous passerons en grand 3 sur la page commande, comment bloquer un client et les informations de facturation manuelle. Et pour terminer, nous passons sur la page facture, la numérotation de factures et l'identification des factures envoyées. Allez, commençons tout de suite par le grand 1, mise à jour du profil. Alors, nous voici sur le tableau de bord d'AMZ Cockpit et la mise à jour se fait sur mon profil. Alors, avant, il n'y avait qu'une seule page et maintenant nous avons splitté tout simplement les informations générales et les informations de votre entreprise en deux onglets. Ici, toujours la même chose, vous mettez vos informations, votre pays de résidence, l'adresse et vous enregistrez, tout simplement. Passons maintenant au grand 2. Donc, sur la page Mon entreprise, vous avez ici la raison sociale et le nom de votre entreprise, le statut, si vous êtes un particulier, une association ou une société. Si vous voulez appliquer la mention TVA non applicable, si vous êtes assujetti à la TVA, votre numéro de TVA, votre numéro de sirène, votre numéro de SIRET, votre RCS et votre capital social. Toutes ces mentions, si elles sont remplies, seront affichées sur votre facture. Ensuite, ici, nous venons de développer une nouvelle fonctionnalité. C'est simple, en gros c'est pour gérer toute votre TVA. Si vous faites du PAN européen, il suffit de cliquer sur oui. Et là, vous avez un nouvel onglet qui apparaît. On y reviendra juste après. Dans un premier temps, si vous faites du FBA, ici, il faut mettre votre taux de TVA de base. C'est-à-dire que si vous êtes en France et que votre produit, que vos stocks sont stockés dans les entrepôts d'Amazon en France, il faudra configurer 20% de TVA. Si votre produit est un produit relatif à une TVA à 20%. Par exemple, si vous vendez de l'alimentaire, il faudra bien sûr mettre 5,5% de TVA. D'accord ? Mais la plupart des vendeurs et des utilisateurs d'AMZ Cockpit sont des vendeurs en théorie avec un taux de TVA à 20%. Le pays de stockage de vos produits FBA. Donc là, on a dit que c'était la France. D'accord ? Ensuite, le taux de base FBM. Exemple, vous êtes luxembourgeois ou belge et vous faites du FBA stocké en France. Donc toutes vos commandes qui seront envoyées et expédiées par Amazon seront avec une TVA à 20%. Mais il se peut que de temps en temps vous fassiez du FBM et que là, vos commandes, vous les expédiez directement depuis votre pays d'origine, c'est-à-dire la Belgique ou le Luxembourg ou n'importe lequel, d'accord ? Et donc là, si jamais j'étais au Luxembourg, il faudrait que je que je configure 17% de TVA, d'accord ? Et ici, je mettrai le Luxembourg. Et ensuite, il suffit que j'enregistre pour que toutes vos factures soient impeccables. Vraiment, ça c'est quelque chose que nous sommes les seuls à faire, c'est que nous prenons en compte le pays de stockage et le pays d'expédition pour toutes vos commandes et nous lui appliquons le bon taux de TVA. C'est vraiment très très simple, mais nous sommes les seuls à le faire et votre expert comptable, je pense que il va vraiment nous remercier pour ça. Ensuite, passons maintenant au PAN européen. Donc, imaginez que vous êtes
que vous fassiez du pan-européen. Dans ce cas, si vous avez du stock en France, en Italie et en Allemagne, allez, on va dire plutôt UK et Allemagne, ici vous mettez votre TVA, 20%, au UK 19% et en Allemagne 18%. Ici, il faut bien sûr mettre votre numéro de TVA du pays adéquat. Et ensuite, pour chaque commande expédiée depuis ce pays, nous allons lui appliquer le bon taux de TVA sur vos factures. La configuration est vraiment très très simple et derrière, toutes vos factures seront vraiment impeccables, nickel. Il n'y aura pas de problème au niveau d'un contrôle fiscal éventuel ou même au niveau d'une demande de facturation spéciale vis-à-vis d'un client. Donc voilà, au niveau du pan-européen, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et si jamais vous n'en faites pas, il suffit de faire non. Passons maintenant au grand 3, la page commande. Donc prenons par exemple une commande au hasard. Allez, celle-ci. Et notre nouvelle fonctionnalité vous permet tout simplement de bloquer le client. Donc, si vous cliquez sur ce bouton, que vous l'activez en on, c'est-à-dire que tous les emails qui devraient partir pour ce client-là ne seront pas envoyés, ils seront bloqués. En quoi ça peut être utile? Un client qui vous a laissé un mauvais commentaire une fois ou que il vous a contacté en sachant qu'il n'y avait pas un mauvais support ou que le produit est défectueux, vous n'allez pas lui envoyer une demande d'avis client. D'accord? Donc, pour ce faire, il suffit d'aller sur cette nouvelle fonctionnalité et automatiquement MZ Cockpit va bloquer l'envoi d'email à ce client. Tout simplement. Ensuite, nouvelle fonctionnalité, c'est l'information de facturation manuelle. En quoi ça consiste? Nous, par défaut, à MZ Cockpit, nous allons chercher l'adresse de livraison et l'adresse de facturation du client. Il se peut que votre client n'ait pas bien configuré son compte client Amazon et du coup, les informations ne sont pas justes ou alors suffisantes. Donc, lors de la création de la facture, nous allons prendre automatiquement une de ces deux adresses. D'accord? Mais si vous voulez aller un peu plus loin, et personnaliser au maximum une demande de facturation de la part de votre client spécifique, il suffit d'aller dans cette nouvelle fonctionnalité, de remplir les différents champs, et notamment les numéros de la TVA, le nom de sa société, et d'enregistrer les nouvelles informations. Automatiquement, nous allons mettre à jour la facture et il suffira de lui envoyer en cliquant sur le petit avion. Voilà, tout simplement. Passons maintenant au grand 4, la page facture. Donc, sur cette page, nous avons ajouté le numéro de la facture dans la page du tableau de bord, entre guillemets. D'accord ? Donc, pour faire une recherche, c'est d'autant plus simple. Vous avez le numéro de commande ou le numéro de la facture. Et nous avons aussi modifié le système de numérotation des factures. Précédemment, nous avions uniquement le numéro de la facture. Et maintenant, nous avons rajouté le code pays devant le numéro crédentiel de la facture. C'est d'autant plus simple pour vous maintenant de rechercher toutes vos factures et de faire un tri ou de les archiver par Marketplace. Il suffit pour ça de faire une recherche par code pays et le tour est joué. Ensuite, nouvelle fonctionnalité, nous avons ajouté un petit code couleur pour toutes les factures qui ont déjà été envoyées à vos clients. C'est-à-dire que précédemment, vous ne savez pas faire la différence entre une facture envoyée et une facture non envoyée à votre client. Donc ici, maintenant,
vous avez un petit code couleur orangé qui indique que votre facture a bien été envoyée au client. Prenons par exemple la facture ici allemande. Si je clique sur le bouton envoyer la facture, nous voyons qu'elle est bien partie et qu'elle est devenue orange. Donc le client l'a bien reçue dans son seller central. Cela marche en cliquant manuellement sur le bouton envoyer la facture, mais également en ajoutant la facture automatique dans un email template. Donc il suffit que vous programmiez automatiquement un email qui s'enverra 3, 4, 5, 6 ou 10 jours après la commande du client, après sa livraison, et en incluant automatiquement la facture, ce qui engendrera l'envoi de la facture à ce client. C'est surtout pratique pour les clients allemands qui demandent le plus souvent des factures, ou si votre clientèle est vraiment en B2B, d'accord ? Donc à ce niveau-là, je vous conseille de mettre en place un email template automatique en incluant la facture, et à ce niveau-là, vous serez tranquille. À chaque commande, un email sera envoyé avec la facture. Et donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle mise à jour. Je vous invite vraiment à mettre à jour votre profil, car de base, nous avons tout désélectionné pour ne pas faire d'erreur, car comme vous l'avez vu, il y a énormément de cas possibles au niveau du taux FBM et au taux du taux FBA. Donc, dépêchez-vous d'aller mettre à jour votre profil. Toutes les anciennes factures seront mises à jour automatiquement. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais n'oubliez surtout pas de le faire. C'est vraiment très 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 important. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.